Bienvenue à Infosoir, voici les titres. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Le chef de l'organisation terroriste Daesh a déclenché sa ceinture d'explosifs dans un tunnel dans le nord de la Syrie après une opération des forces américaines. Le président des États-Unis Donald Trump a annoncé la mort de l'homme le plus recherché au monde. Dans la région de Ouazzane, les services de sécurité localisent un site situé sur les hauteurs de Brishka, un lieu où la cellule terroriste démantelée vendredi préparait ses attaques, une cellule qui s'apprêtait à passer à l'action. À Tanger, des centaines de personnes prennent part à une randonnée au parc Perdicaris. Les participants ont recueilli des fonds pour les femmes atteintes de cancer du sein dans le cadre de la campagne Octobre Rose pour la sensibilisation au dépistage. Le rideau est tombé hier soir sur le festival de Fès de la culture soufie. L'un des moments forts de cette 12e édition a été la prestation de la troupe Ibn Arabi qui a revisité les grands classiques de la poésie soufie. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'organisation terroriste Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, a déclenché sa ceinture d'explosifs dans un tunnel où il était retranché au nord de la Syrie. À la mi-journée, une source sécuritaire marocaine confirmait à 2M.ma la véracité de cette information qui circulait ces dernières 24 heures, ajoutant que c'est grâce à un test ADN que ce décès a pu être confirmé et que les deux épouses et les gardes du corps de al-Baghdadi sont également morts. Cet après-midi, le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la mort du chef terroriste le plus recherché au monde, suite à une opération menée par les forces américaines. Les développements avec Mehdi Foudi. De fortes explosions et de violents coups de feu éclatent aux abords du village Barisha dans la région d'Idlib au nord-ouest de la Syrie, à minuit heure locale. Il s'agirait d'un raid américain qui aurait visé principalement l'homme le plus recherché du monde, Abou Bakr al-Baghdadi, chef de l'organisation terroriste Daesh. Quelques heures après l'opération, le président américain Donald Trump publie un tweet où il déclare qu'une énorme chose vient de se passer. Le suspense n'a pas duré longtemps puisqu'il s'est prononcé sur cette opération lors d'un discours télévisé, confirmant ainsi la mort de sa première cible. Il a fait détonner sa veste d'explosifs et il s'est tué ainsi que 3 enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. En plus, le tunnel s'est effondré. Mais les tests ont donné un résultat certain, immédiat et positif à 100%. C'était bien lui. Sur les lieux des attaques à Barisha, le bâtiment et le tunnel où se cachait le Baghdadi sont complètement détruits. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces attaques auraient fait 9 morts qui seraient tous des proches du groupe terroriste de Daesh, tandis qu'aucune perte humaine n'a été enregistrée du côté des forces militaires américaines. Nous avons entendu de fortes explosions. Un premier missile, un deuxième, puis un troisième accompagné d'une grosse explosion tellement forte qu'elle a brisé les fenêtres des maisons se trouvant à proximité de ce lieu. Couronnée de succès, cette opération militaire américaine serait la plus importante visant un haut responsable djihadiste depuis la mort d'Oussama Ben Laden le 2 mai 2011. La mort d'al-Baghdadi est considérée désormais comme une victoire importante contre Daesh et un coup dur pour ses combattants. Abou Bakr al-Baghdadi était recherché depuis 2014, date de l'apparition de Daesh au Moyen-Orient. Cette organisation terroriste est responsable d'exactions contre les populations civiles. Elle a également revendiqué de nombreux attentats à travers le monde. Daesh s'est ensuite replié vers certaines zones en Irak et en Syrie après les offensives menées par des coalitions internationales. Plus d'explications avec Oussama al-Bqali. 4 juillet 2014, Grande Mosquée An-Nouri à Mossoul. C'est là sa première apparition publique. Abou Bakr al-Baghdadi, de son vrai nom, Ibrahim al-Basri Samara'i, avait 44 ans. Originaire d'une famille pauvre de la région de Fallujah, le jeune Ibrahim est passionné de football et ne se distingue par rien d'autre que sa discrétion. Ambitionnant sans succès de devenir avocat, puis échouant à devenir militaire, Abou Bakr al-Baghdadi obtient un doctorat des études islamiques à l'université Ad-Damiyah à Bagdad. Décrit comme peu charismatique, presque laconique, il crée sa faction Jaish al-Sunna ou al-Jama'a suite à l'invasion américaine de l'Irak et finira incarcéré dans la prison de Bouka. Jugé peu dangereux, il sera libéré un an plus tard. Autoproclamé calife de l'État islamique en Irak et au Levant en 2014, cet ancien membre d'Al-Qaïda profite de la guerre civile en Irak et en Syrie pour ameuter plusieurs groupes terroristes à travers le monde. Prônant un salafisme extrémiste et idéalisant le retour d'un califat s'étendant d'Afrique du Nord à l'Asie centrale, Abou Bakr al-Baghdadi recrute du monde entier, arabes et étrangers, pour atteindre jusqu'à 125 000 sympathisants en Irak et en Syrie à l'été 2015, selon les autorités irakiennes.
Sa stratégie, le chaos et la mise en scène. Après une expansion rapide en Irak et en Syrie, il utilise les populations affaiblies par des conflits interminables, tuant tous ceux qui refusent de lui prêter allégeance et profitant de la fuite des populations vers d'autres terres pour y placer ses agents dormants. Il orchestra ainsi un nombre difficilement calculable d'attentats sous la bannière de Daesh. Cerveau des opérations, mais également metteur en scène d'exécutions et de films de propagande, l'État islamique sous Abu Bakr al-Baghdadi attire dans ses rangs entre 15 000 et 25 000 personnes de plus de 80 pays. Sous son égide, l'Irak et la Syrie, berceaux des civilisations, ont vu leur histoire et leur culture, remontant à des milliers d'années jusqu'aux Sumériens, partir en fumée. Et la vigilance reste de mise à travers le monde face à la menace représentée par cette organisation terroriste. Il y a 2 jours, un vaste coup de filet antiterroriste mené à Tamaris, Chefchaouen et Ouazzane a permis de démanteler une cellule liée à Daesh qui s'apprêtait à passer à l'action. Aujourd'hui, les services de sécurité ont localisé un site situé sur les hauteurs de Brishka, dans la région de Ouazzane, un lieu où la cellule préparait ses attaques. Rita Saha. À bord de cet hélicoptère, les forces spéciales sillonnent les lieux avant de pouvoir se poser en toute sécurité. Mais les éléments du Bureau central d'investigation judiciaire ne sont pas seuls. C'est sous étroite surveillance qu'ils escortent 3 des présumés terroristes, appréhendés vendredi dernier, 2 hommes originaires de Ouazzane et un 3e arrêté à Tamaris, dans la banlieue de Casablanca. Des jeunes âgés d'une vingtaine d'années qui auraient, tout comme les 4 autres membres de leur cellule, qualifiés de hautement dangereuses, prêté allégeance au groupe terroriste Daesh. Grâce aux premiers éléments de l'enquête, les hommes du BCIJ ont pu identifier le lieu où les suspects comptaient se cacher après avoir commis des attentats et s'être attaqués à des personnes et sites stratégiques. C'est ici, à Brishka, dans la région de Ouazzane, en pleine montagne, qu'ils préparaient leur position de repli et envisageaient de prendre le maquis. Selon le communiqué de la DGSN, les présumés terroristes comptaient établir une base arrière dans les régions montagneuses de Ouazzane pour y proclamer une wilaya affiliée au groupe terroriste Daesh. Les services de sécurité mobilisés également face au trafic de stupéfiants. 4 individus ont été arrêtés à Laayoune pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic international de drogue et de psychotropes, ainsi que pour possession d'armes de chasse sans permis. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la Sûreté nationale, qui précise que les perquisitions ont notamment permis la saisie de 2 fusils de chasse, 6 voitures, 4 Zodiac à moteur, 760 kg de tabac de contrebande et 22 armes blanches. Direction l'Espagne, où les anti-indépendantistes font entendre leur voix en Catalogne. Ils étaient des dizaines de milliers à défiler aujourd'hui dans les rues de Barcelone. Brandissant des drapeaux espagnols, ils ont scandé des slogans favorables à l'unité de l'Espagne. Cette manifestation est organisée dans un contexte marqué par un regain de tension en Catalogne. Depuis la mi-octobre, les affrontements opposent les indépendantistes catalans aux forces de l'ordre. Une chaîne humaine au Liban pour dénoncer la classe politique. Du nord au sud du pays, les protestataires ont formé une chaîne de 170 km en ce 11e jour du mouvement de contestation. Un mouvement né suite à l'annonce d'une taxe sur les applications de messagerie, mais qui s'est ensuite transformé en vague de protestations contre la corruption, la crise économique et le personnel politique. Retour au Maroc avec cette approche pédagogique nouvelle, enseigner avec des tablettes est désormais une réalité grâce à un programme lancé pour généraliser l'usage des technologies de l'information dans les écoles, notamment dans le monde rural. Exemple dans la commune de Al-Wadza, dans la région de Taourirt, où les élèves se familiarisent avec l'usage de l'outil informatique. C'est un reportage de Oussama Oufkir et Younes Nasseri. Le récit est de Oussama Al-Bqali. Nous sommes à l'école Ouad Dahab, dans la province de Taourirt, où cet enseignant a recours au digital learning, cette notion qui mixe pédagogie et nouvelles technologies. Les bénéficiaires, ces jeunes élèves des classes primaires, ne cachent pas leur enthousiasme quant à cette innovation. On étudie grâce aux tablettes, on peut faire des exercices amusants. C'est un outil qui nous permet de captiver l'attention des élèves et de provoquer leur intérêt pour diverses leçons. Cette technique pédagogique est le volet principal du programme GENI, sigle de généralisation des nouvelles technologies d'information et de communication dans l'enseignement. Objectif, amélioration continue de l'enseignement
et accessibilité aux nouvelles technologies, notamment dans les zones rurales. Le programme Génie est l'un de nos principaux programmes pédagogiques de la région de Taourirt, sous la supervision du ministère de tutelle et de l'Académie. Depuis 2006, 9000 établissements de divers horizons du royaume ont intégré ce programme pédagogique qui, rappelons-le, avait été primé par l'UNESCO en 2018. Une initiative solidaire à présent dans la ville de Tanger. Au célèbre parc Perdicaris, des centaines de personnes ont pris part à une randonnée organisée pour la bonne cause. Les participants ont recueilli des fonds pour les femmes atteintes de cancer du sein. L'événement se tient dans le cadre de la campagne Octobre Rose pour la sensibilisation au dépistage. C'est un reportage de Rita Saha et Fadel Sadouni. Installation des équipements, distribution des t-shirts, les membres du club des Lady Circle sont sur le qui-vive à quelques minutes de cette toute première randonnée solidaire organisée dans la ville du Détroit. Les tickets se vendent encore comme des petits pains. Qu'ils soient tangérois ou non, de nombreux amoureux de marche et sport en tout genre ont répondu présent à cet appel à la solidarité. Plusieurs médecins ainsi que des guerrières qui ont vécu l'épreuve difficile du cancer ont également tenu à participer et ont bénéficié du soutien d'une centaine de leurs concitoyens. Je suis très touchée et je suis très contente qu'il y ait des manifestations de ce genre. C'est très bien pour les autres qui ne savent pas encore, qui viennent d'être atteints du cancer. Comme ça, ils ont confiance. C'est un parcours marqué par l'entraide et la solidarité. Il est important de mettre le point sur le fait que l'on peut lutter contre la maladie si les conditions le permettent, avec une pratique sportive régulière et une bonne alimentation. Sur un parcours de 5 km, parfois sinueux, pendant près de 2 heures, encadré par des professionnels de la randonnée, plus de 200 personnes ont marché pour soutenir les femmes atteintes du cancer du sein. L'activité est d'ailleurs préconisée par les médecins pour les personnes malades, mais également en bonne santé. Dans le cadre de la prévention primaire, il faut mener un bon rythme de vie. Et qui dit rythme de vie correct, dit alimentation équilibrée, dit surtout activité physique. On conseille toujours aux personnes de faire une activité physique au moins 30 minutes par jour. En plus d'une randonnée sportive et conviviale, les participants ont pu profiter d'un cadre exceptionnel et de ces paysages à couper le souffle dans l'un des plus beaux parcs du royaume. C'est d'ailleurs ici, au 19e siècle, qu'un homme d'affaires gréco-américain nommé John Perdicaris s'était installé pour soigner sa femme atteinte de tuberculose. Une belle histoire qui a inspiré les organisateurs de l'événement. L'objectif est multiple. Premièrement, c'est dans la symbolique, marcher contre le cancer. Et puis, il y a aussi promouvoir l'activité physique et sportive pour le bien-être. Et puis, bien sûr, les fonds en fait, de cette marche seront reversés à des personnes qui sont atteintes du cancer et qui n'ont malheureusement pas les moyens pour se soigner. C'est dans la joie et la bonne humeur que ces marcheurs ont terminé leur parcours, loin d'avoir été pour certains une promenade de santé. Leurs efforts leur permettront d'offrir un octobre rose à de nombreuses femmes malades qui pourront, grâce aux fonds récoltés, se soigner et avoir même devant elles de belles années colorées. Une autre action de solidarité, cette fois-ci à Rabat. Une course cycliste et un mini-marathon de 5 km ont été organisés dans le cadre d'une campagne médicale destinée aux personnes âgées. Des consultations sont menées pour diagnostiquer des problèmes de cataracte, une campagne au profit de 5000 bénéficiaires. Et à Marrakech, une compétition sportive inédite au Maroc a réuni aujourd'hui les passionnés de triathlon. Plus de 2000 athlètes venus du monde entier ont participé à la compétition Ironman 73. Hier, la course Iron Kids était réservée aux enfants. C'est la première fois qu'un tel événement est organisé en Afrique du Nord. La course féminine Ladies One a également été organisée. Nous ouvrons la page culturelle de cette édition avec le Festival de Fès de la culture soufie. Le rideau est tombé hier soir sur la 12e édition de cet événement. L'un des moments forts du festival a été la prestation de la troupe Ibn Arabi, qui a présenté au public une soirée musicale revisitant les grands classiques de la poésie soufie. Reportage Sarah Jabri et Aladdin Hamini.
Présenté ici. Dans la poésie persane, les parfums ouvrent les yeux de l'âme à la réalité spirituelle. Iranologue et maître de conférence, Liliane Var invite le public du Festival de la culture soufie à découvrir les richesses olfactives et sémantiques de la culture persane. Ces différents parfums que l'âme ressent quand elle est dans un état d'extase ou de quand elle est reliée avec le divin, comment ça explique en fait les différents états ou les différentes étapes spirituelles dans lesquelles elle se trouve. Les étapes de ce cheminement spirituel ont été d'ailleurs décrites dans les textes de grands poètes soufis arabes et andalous, des poèmes repris avec élégance et subtilité par la troupe Ibn Arabi du Samar, qui a emporté le public de Fès dans une ambiance musicale mystique. C'est toujours un plaisir de rencontrer notre public ici au Maroc, qui est d'ailleurs venu nombreux pour assister à notre spectacle, et nous espérons que les festivaliers ont pu apprécier notre prestation. Ce soir, nous avons repris des poèmes d'Ibn al-Arabi, d'Al-Shushtari, de Rab'a al-Adawiya et de Jalal al-Din al-Rumi, et nous saluons les organisateurs du Festival de la culture soufie, qui s'impose aujourd'hui comme un rendez-vous culturel et spirituel incontournable. Pendant plus d'une semaine, la 12e édition du festival a réuni dans la capitale spirituelle du royaume des artistes, des chercheurs et des intellectuels autour de la thématique de la culture comme humanisme spirituel pour notre temps. Des chants célébrant l'Afrique pour clôturer ce journal. Hier soir à Casablanca, la chorale Casa Saout et la chorale Notre-Dame de Lourdes ont présenté ensemble un riche répertoire musical autour du même thème, le continent africain. Je vous laisse apprécier cette prestation vocale. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Abou Bakr al-Baghdadi est mort. Le chef de l'organisation terroriste Daesh a déclenché sa ceinture d'explosifs dans un tunnel dans le nord de la Syrie. Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la mort de l'homme le plus recherché au monde suite à une opération menée par les forces américaines. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Sana Rahimi pour Al-Masaiya.